Direction cependant le Mali avec vous, Vincent, pour démarrer. Le Mali qui se retrouve ce matin mis en quarantaine. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de sanctionner les militaires putschistes qui sont au pouvoir depuis 1 an et demi à Bamako et qui refusent d'organiser des élections comme prévu fin février. Les sanctions sont draconiennes. Oui, les 7 chefs d'État réunis exprès au Ghana ont décidé le blocus, fermeture des frontières aériennes et terrestres, gel des avoirs, embargo sur les échanges, à l'exception des produits de première nécessité, suspension des aides, rappel des ambassadeurs. C'est la pression maximum. Le Mali devient un État paria. On se demande comment son économie va y résister, comment le régime va payer les mercenaires russes de Wagner. L'un des pays les plus pauvres au monde se retrouve pris à la gorge. Ce matin, les contrebandiers se frottent les mains, les djihadistes pareil, et aussi les forts en gueule de Bamako, les tribuns nationalistes qui adorent chauffer les manifestants en conspuant l'étranger. Cela a fait longtemps hésiter en fait les dirigeants de la région. Hier, c'était la 8e fois en 1 an et demi qu'ils se réunissaient exprès pour parler du Mali. Ils croyaient que les putschistes tiendraient parole, que les élections auraient bien lieu à la fin février. Quand les putschistes ont annoncé qu'ils ne les organiseraient pas le mois prochain, mais dans 5 ans, les dirigeants africains ont dénoncé une prise d'otages. Ils se sont résignés à les saquer et c'est sans précédent. Vincent, pourquoi 5 ans ? La Junte avait envoyé 2 ministres marchander. Il proposait 4 ans finalement. Faut bien ça, disait-il, pour changer la Constitution, en finir avec l'insécurité, pour que le scrutin soit impec et qu'il n'y ait pas de contestation. Les militaires maliens se font une très haute idée de la démocratie, si haute qu'ils évitent de s'en servir. Leur vrai problème, c'est qu'ils préfèrent les palabres aux patrouilles, la guérilla d'antichambre aux accrochages armés. Ils sont nuls pour gouverner, mais c'est toujours mieux que guerroyer. Ils sont incapables d'offrir une réponse politique aux Touaregs, de désarmer les djihadistes et même d'organiser un scrutin. Ils sont juste assez retors pour godiller au milieu du marécage. Le colonel Assimi Goïta a fait un 2e putsch au printemps dernier. 2 putschs en 9 mois, c'est un record, il est champion du monde. Donc il a fait un putsch pour s'introniser président de la transition. Il voulait que cette transition dure 4 ans, soit un mandat de président. Bon, les voilà rhabillés pour l'hiver. Alors, est-ce que la sévérité de ces chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, Vincent, est-ce qu'elle signifie qu'ils n'acceptent plus les putschistes ? Ils s'inquiètent d'abord de la contagion de l'instabilité. Le fait accompli des militaires est un mauvais exemple. Le problème se pose déjà en Guinée, où le président Alpha Condé a été débarqué, ou au Tchad, où le général Déby Père a été remplacé au débeauté, c'est le cas de le dire, par le général Déby Fils. Ces coups de force sont un cruel démenti après des décennies à discourir sur la bonne gouvernance. Les politiciens corrompus, c'est pire que le soleil à midi, les nuages de sauterelles, les épidémies de superstition, c'est la 7e plaie d'Afrique. Mais il y a pire encore que le politicien médiocre qui ne réforme rien, qui n'essaie même pas. Il y a le militaire putschiste qui s'accroche au pouvoir. Le politicien en croque, l'officier se goinfre, le premier fait des phrases, le second aboie des ordres, les deux racontent des histoires. Depuis des années, les Maliens payent l'incurie de leurs dirigeants. Sans la démagogie, l'avidité, le je m'en foutisme de 2 générations successives, le pays n'aurait pas été livré aux djihadistes. Le problème est politique. Les voisins africains tentent maintenant in extremis de boucler un cordon sanitaire.